Et si l'entraînement à la bienveillance, en favorisant l'altruisme, se révélait aussi un entraînement au bonheur? Une expérience récente vient appuyer cette hypothèse. Elle a été menée à la Harvard Business School, l'école de management la plus célèbre au monde. Ici, on étudie plutôt comment faire de l'argent, pas la recette du bonheur. Michael Norton, professeur de marketing, s'est pourtant intéressé à la meilleure façon de dépenser son argent pour être heureux. Qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux? Imaginez que je vous donne une mystérieuse enveloppe qui contient 20 $. Vous pouvez les dépenser pour vous ou pour les autres. À votre avis, qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureux? So I'm going to give you this envelope. All right. I'm going to ask you to open it Okay. and read the instruction on the piece of paper. But I think Very you're going to like it. mysterious. It's very mysterious. Le chercheur lance un test grandeur nature. Alors que certaines personnes partent dépenser l'argent pour elles-mêmes, d'autres, comme cette jeune femme, ont pour consigne de l'utiliser pour autrui. For someone else. Right here. Not me, but anybody else. All right. Ready? Which one? Elle décide d'acheter des billets de loterie et de les distribuer. Les gens nous ont dit ce qu'ils avaient fait avec l'argent. Ceux qui avaient reçu de l'argent pour eux-mêmes s'étaient acheté un café, des livres, de la musique. Mais ceux qui avaient dépensé pour les autres avaient fait des choses très différentes. Ils avaient donné à des sans-abri. L'un avait acheté une peluche pour sa nièce. C'était des achats très différents de ce que nous achetons d'habitude. Oh, I thought that might be me. Darn it. But thank you. But thank you. This was very fun. See? We got one. Let's see how much you got. Catch out the prize. Under 16. I won $5. Thank you very much. This is fun. I love doing stuff like this. Ceux qui avaient dépensé pour eux-mêmes n'étaient pas plus heureux. Ils se sentaient simplement comme avant. Mais ceux qui avaient reçu cette mystérieuse enveloppe pour qu'ils donnent aux autres étaient plus heureux ce soir-là. En fait, notre recherche a montré qu'on n'a pas besoin de donner des millions de dollars pour être heureux. Des petites sommes suffisent. 5 $, 20 $, c'est assez pour vous booster. Donc ce n'est pas réservé aux millionnaires qui créent des fondations. Chacun d'entre nous peut donner davantage et en être plus heureux. Last one. Two times. $2. Thank you so much. You're so welcome. Thank you very much. Michael Norton a mené la même expérience dans l'un des pays les plus pauvres au monde, l'Ouganda. Ici, un billet de banque peut résoudre de réels problèmes personnels. Et pourtant, comme en Amérique du Nord, les participants les plus heureux étaient ceux qui avaient donné aux autres. Une étude intéressante réalisée à Stanford a montré que nous nous réfrénons parfois dans notre élan à aider les autres parce que nous pensons que la norme dans le monde, c'est l'égoïsme universel. Et à cause de ça, les gens se retiennent d'aider, de peur d'être soupçonnés d'agir par intérêt personnel. C'est vraiment intéressant. Mais si vous donnez très peu de temps aux gens pour décider s'ils aideront ou pas, ils choisissent d'aider.